Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Lucien et avec Jojo qui est en train de mettre ses chaussures. Voilà. Et donc, nous, on va aller courir avec Lucien. Petit footing, 30 minutes. Il est chaud. Tranquille parce que moi j'ai une course demain. Et Jojo, il a 20 minutes. Ça va être un petit test 20 minutes. Voilà. Je vais me filmer ça et ça va Voilà. être fort. Ça va être sympa. Allez, c'est parti. Bon allez, je vous laisse avec lui. Il va vous emmener au Mont Coudon. Ah Hihi. Bon, allez là-haut, ça roule pas vite là-haut. Oh, c'est trop cool, toi. Oh putain. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, le test FTP a déjà commencé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des watts, des beaux paysages, en vous embarquant dans mon test CP20. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un bon test FTP, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc., etc. Vous allez voir. Dans le vélo, il existe deux charges d'entraînement. La charge externe, qui correspond à la puissance, c'est donc grossièrement l'effort de votre entraînement. Et il y a aussi la charge interne, qui correspond à la fréquence cardiaque. Elle représente comment réagit votre corps face à la charge externe. Donc par exemple, à l'heure où je vous fais cette vidéo, donc en février, sur 3 heures, je fais à peu près 194 watts pour 144 BPM. Alors que sur mes premières sorties en hiver, c'était plutôt 192 watts pour 160 BPM. Donc il y a quand même une différence de 16 battements par minute. Donc on voit bien que la charge interne est complètement différente pour la même charge externe. C'est pour ça que s'entraîner uniquement au cœur, c'est pas très précis. Surtout que en soi, notre fréquence cardiaque maximale, elle va pas bouger sur une année complète. Donc nos zones d'entraînement au cœur, ça reste les mêmes. Alors que on peut voir que ça bouge bien par rapport à la charge externe. Et c'est ici que les tests FTP entrent en jeu. Bon, c'est vrai que d'habitude on vous parle un peu de dérive cardiaque où le cœur n'a pas le temps de monter dans votre zone, donc du coup on peut principalement utiliser dans la zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Mais moi j'aime beaucoup cette dimension de charge interne, charge externe, donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Il faut savoir que la FTP c'est la puissance maximale que l'on peut tenir sur une heure. Et comme c'est trop exigeant et pratiquement impossible de trouver une route sans stop ou sans feu sur une heure, on propose de faire un test maximal sur 20 minutes. Donc ce qui nous donnera une valeur appelée CP20. Et la FTP, ça correspond à 95% du CP20. Pour ne plus baser ces zones d'entraînement sur la fréquence cardiaque, donc la charge interne qui est une conséquence de la charge externe, on préfère calculer ces zones d'entraînement à partir de la puissance. Et pour ça, il existe deux principaux tableaux. Celui de Kogan, qui se base sur la FTP, et celui de Grapp, qui se base sur la PMA. Pour connaître sa PMA ou sa FTP, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut juste produire un effort jusqu'au max de ses capacités, donc sur 5 minutes pour sa PMA et sur 20 minutes pour sa FTP. Mais attention, il ne faut pas partir comme un bourrin, parce que dès qu'on joue avec ses limites, le moindre petit watt en plus, ça peut être une torture, mais incroyable. Donc mieux vaut se donner une valeur cible qu'on connaîtra de ses anciens tests. Mais bien évidemment, si c'est ton premier test, il faut que tu fasses aux sensations. Et pour ça, il y a une petite technique qui marche pas trop mal. C'est de découper ton test en 2 ou 3 minutes, c'est comme tu veux, et te demander à chaque fois si tu sens que tu peux accélérer de 10 watts, que tu dois maintenir ton allure ou que tu dois un peu ralentir. Et l'idéal, c'est de rester le plus constant possible. Donc vous pouvez voir ici sur la courbe que mes watts ils bougent pas trop. Donc ça veut dire que globalement, j'ai assez bien géré mon test. Bon, je vous laisse avec les dernières minutes du test. Et on se rejoint tout à l'heure pour les derniers conseils.
Bon, petite conclusion du test. Bah, dommage pour les bouquetins. Ouais, je voulais pas sprinter dedans, on sait jamais. Ça peut être dangereux. Mais bon, test mitigé. J'ai un peu coincé à la fin. Enfin, au milieu plutôt. Vers les 15 minutes, ça brûlait. Mais voilà. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc voilà. Maintenant, on va redescendre. Je vais vous filmer 2-3 trucs et puis c'est parti. Alors, j'ai fait 303 watts, soit 5,5 watts par kilo. Donc c'est un test pas trop mal pour les sensations et surtout qui confirme que j'ai de bonnes qualités de base. Et pour vous donner les derniers conseils, on va parler de quand est-ce qu'il faut faire un test. On programme généralement un test FTP pour mesurer les progrès faits dans un cycle de travail. On en place donc un avant et un après le bloc. Mais la planification reste ultra personnelle, donc je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. Et dernière petite chose, si comme moi, vous êtes jamais content de vos tests, sachez que c'est une performance à un moment donné et que il peut être biaisé par la forme du jour. Et pour finir cette vidéo, je vous dirais qu'un test FTP, ça a quand même une importance car des chercheurs danois ont trouvé une relation significative entre la performance dans le test et les performances en course. Donc sur ce, à dans 2 semaines.